Un port tranquille, un bateau usé, et un vétéran que personne ne remarquait vraiment, jusqu'à ce qu'on le force à partir. Quand le capitaine Ray Donovan fut expulsé du seul endroit qu'il appelait chez lui, personne ne prit sa défense. 48 heures plus tard, le silence fut brisé par le tonnerre des navires de guerre entrant dans le port. Ce qui suivit ne fut pas seulement choquant, ce fut un véritable jugement. Un héros oublié fut rappelé, une communauté humiliée, et la dignité silencieuse d'un homme redessina le destin d'une ville entière. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à Epic Story Moment et d'activer la cloche, pour ne jamais manquer un récit qui compte vraiment. Le capitaine Ray Donovan vivait sur un voilier modeste amarré dans une marina tranquille, niché le long d'une côte paisible. Officier de marine à la retraite, il avait un peu plus de 70 ans. Sa posture conservait une certaine prestance, malgré les rides profondes d'années lourdes et silencieuses. Pour la plupart, c'était un homme de peu de mots, poli, calme, toujours debout avec le soleil. Il passait ses matinées à réparer du gréement usé, à rapiécer des voiles, ou à donner des conseils de pêche aux enfants du coin qui traînaient sur les quais. Quand les plaisanciers âgés avaient besoin d'aide, il était déjà là, à tendre des cordages ou soulever du matériel, sans jamais demander un merci. Mais il n'était pas le bienvenu partout. La marina changeait. Les boutiques cédaient leur place à des bars à vin. Les planches en bois étaient remplacées par des dalles brillantes. Le nouveau directeur, Bryce, un homme au visage dur d'une trentaine d'années, s'intéressait plus aux yachts étincelants et aux déjeuners d'investisseurs qu'aux vétérans aux coques tachées de rouille. Pour Bryce, Ray était une tâche, une encre freinant la transformation de la marina. Il voyait en lui une présence vieille, invendable, encombrante. Et dans des réunions feutrées derrière des vitres opaques, il l'avait décidé, le capitaine Donovan ne faisait pas partie de la nouvelle vision. Un matin, de nouvelles règles furent affichées sur le tableau de la marina. Bryce, les bras croisés, observait les propriétaires de bateaux lire les petits caractères. Tous les navires devaient désormais répondre à des normes visuelles et techniques mises à jour. Le bateau de Ray, bien qu'en parfait état de navigation et impeccable à l'intérieur, fut étiqueté comme « dépassé » et « risque esthétique ». Ray lut l'avis en silence. Puis il se rendit au bureau avec son journal de bord et ses rapports d'entretien. Toutes les inspections avaient été validées. Toutes les cases de sécurité cochées. Mais Bryce refusa même d'y jeter un œil. « Vous avez 48 heures pour partir », dit-il sèchement. Sans exception. Les habitués, ceux qui avaient autrefois apprécié la discrète gentillesse de Ray, restèrent dans l'ombre. Certains croisèrent son regard avec gêne. D'autres détournèrent les yeux. Personne ne prit la parole. Ray retourna à son bateau et s'assit seul, à contempler l'eau. Il n'éleva pas la voix. Il ne protesta pas. Il se contenta de commencer à ranger ses outils dans des boîtes, ses cartes dans des pochettes en cuir. Une à une, les mémoires de décennies en mer furent pliées et emballées. Il refusa poliment l'aide de ceux qui, timidement, lui proposaient leur soutien. Il leur dit que tout allait bien. Et il le pensait. Sa dignité, il n'était pas prêt à la céder, pas même maintenant. Dans la cabine, enroulant ses médailles dans un tissu, seul le grincement du quai et le clapotis léger contre la coque rompaient le silence. Il avait mené des hommes à travers tempêtes et flammes. Et pourtant, il était là, rejeté par les siens, invisible, s'effaçant lentement. Cette nuit-là, un morceau de papier glissa sous la porte de sa cabine. Ray l'ouvrit doucement. L'écriture était inconnue. Le message, bref. Vous étiez un héros autrefois. Certains ne vous ont jamais oublié. Il le regarda longuement, les yeux légèrement embués, avant de le plier soigneusement et de le glisser dans la poche de son manteau. À l'aube, il détacha les amarres sans bruit. Quelques dockers le remarquèrent, mais ne dirent rien. Il lança son petit canot et tira lentement son vieux voilier hors de la marina. Personne ne l'arrêta. Personne ne fit un geste d'adieu. Quand le soleil passa la crête des collines, le capitaine Donovan n'était plus qu'un point minuscule à l'horizon.
Des chuchotements naquirent ce soir-là. Quelqu'un avait vu le mot. D'autres se rappelaient de vieilles histoires, des rumeurs de médailles, de missions, d'actes de bravoure oubliés. Mais les murmures restaient faibles, hésitants. Personne n'osa affronter Bryce. 2 jours passèrent. Puis, au matin du 3e jour, alors que Bryce riait sur le quai avec des investisseurs, un son fendit le silence. Un long coup de corne grave venu du large. Puis un autre. Et un autre encore. Les gens s'arrêtèrent. L'air changea. Le son se rapprochait, régulier, profond, irrésistible. Tous les regards se tournèrent vers l'horizon. Et là, perçant la brume, apparurent les reflets d'acier gris, le flottement des drapeaux, et la présence imposante d'une flotte militaire complète entrant droit dans le port. Bryce resta figé, tentant de comprendre ce qu'il voyait. Des navires de guerre réels, imposants, des géants d'acier occupaient désormais les places, autrefois, les bateaux de plaisance bronzaient au soleil. Le modeste port de la ville s'était transformé en une scène sortie tout droit d'un film militaire. Il courut vers les quais, criant des ordres, agitant son téléphone, exigeant des explications. Mais personne sur les navires ne lui répondit. Le personnel en uniforme se déplaçait avec une efficacité calme, ignorant complètement sa panique. Puis, depuis le plus grand navire, une femme avança. Sa simple présence fit taire jusqu'au vent. Commandant Janelle Torres. Démarche droite, regard acéré, chaque pas faisait frissonner la foule silencieuse. Elle ne posa qu'une seule question. Où est le capitaine Ray Donovan? Pris de court, Bryce bafouilla des mots sur la réglementation, les bateaux obsolètes, les politiques internes. Le commandant Torres ne sia pas. Cet homme a sauvé des vies qui comptaient bien plus que les profits de votre marina, dit-elle. Chaque mot tranchait le silence comme une lame. Les habitants commencèrent à se rassembler. Ils entendirent sa voix, ses paroles. La honte se lisait peu à peu sur les visages. Ceux qui baissaient autrefois les yeux se rappelaient maintenant de l'homme qu'ils avaient secrètement admiré, mais laissé tomber. Le commandant Torres se tourna vers la foule et parla simplement. Cette flotte restera. Sur ordre privé. En l'honneur d'un homme qui n'a jamais demandé d'éloge. Et ainsi, l'équilibre bascula. Dans les jours suivants, des histoires émergèrent, certaines murmurées, d'autres racontées à voix haute sur les porches ou au coin des rues. Maggie, la veuve qui tenait la petite boutique marine du village, parla la première. Elle avait connu la femme de Ray. Quand elle mourait, dit-elle doucement, il est resté 3 nuits à l'hôpital avec moi. Il n'a jamais quitté son chevet, pas même pour manger. Puis ce fut au tour d'Ellie, 17 ans. Tête baissée, voix tremblante. J'allais nulle part, avoua-t-il. Je séchais les cours. Je buvais. Ray m'a trouvé évanoui derrière l'atelier une fois. Il n'en a jamais parlé. Il m'a juste nettoyé. Il m'a dit de venir tous les matins. J'y suis allée. Il m'a appris à naviguer. Il m'a appris à me relever. D'autres suivirent. Les gens se mirent à frapper aux portes, à s'arrêter dans les rayons des magasins, partageant des souvenirs longtemps enfouis. Un couple aidé lors d'une tempête hivernale. Une famille consolée après les funérailles de leur fils. Des moteurs réparés. Des sacs de course livrés discrètement à ceux trop fiers pour demander de l'aide. La marina, autrefois divisée, se mit à vibrer d'un nouvel élan d'unité. Le commandant Torres écouta chaque mot. Elle ne prit aucune note, ne fit aucun commentaire, jusqu'à un seul instant, où elle parla enfin. Les héros ne devraient jamais être exilés. Puis elle tourna les talons. La flotte commença à transformer l'un des navires pour un projet singulier. Des équipes travaillaient jour et nuit. Au matin du 3e jour, une immense bannière fut hissée sur le pont. En lettres capitales, on pouvait lire. Pour le soldat oublié. La nouvelle se répandit rapidement. Une cérémonie d'hommage fut organisée. Des vétérans des villes voisines furent invités. Les drapeaux furent lustrés. La musique répétée.
Le navire servirait de mémorial flottant, pas seulement pour Ray, mais pour tous ceux comme lui, relégués dans l'ombre. Bryce s'effondrait. Il appela des avocats, menaça de poursuites, hurla dans des téléphones qui ne décrochaient plus. Ses investisseurs, ayant lu les gros titres, prenaient leur distance. Son empire de ponts vernis et de sourires en plastique s'écroulait. Juste avant le début de l'hommage, un cri retentit au bout du quai. Un petit bateau, décoloré par le soleil, apparut à l'horizon. Un vieux canot en remorque. Tous les regards se tournèrent. Quelqu'un chuchota. Puis un autre cria, plus fort. C'est lui. Le capitaine Ray Donovan rentrait chez lui. Sa barbe avait poussé, sa peau tannée par la mer et le soleil. Il avait l'air fatigué, mais il se tenait droit, le regard fixé sur le port qu'il avait rejeté. Lorsqu'il accosta, il vit la foule. Les drapeaux. Les visages. Et puis le silence se rompit. Sur chaque pont de chaque navire, les marins se mirent au garde à vous. Un à un, ils levèrent la main dans un salut solennel. La voix de Ray trembla lorsqu'il posa la seule question qu'il put formuler. Pourquoi ? Personne ne répondit par des mots. Ils continuèrent simplement à le saluer. Et la marina plongea dans un silence total, bouleversant. Alors que le silence de ce salut solennel flottait encore sur l'eau, le commandant Torres s'avança de nouveau. Elle fit face à Ray, non pas en tant qu'officier, mais comme quelqu'un profondément redevable. « J'étais une cadette, dit-elle. Il y a 24 ans. Mon unité était piégée lors d'une mission qui avait horriblement mal tourné. Des tirs ennemis des deux côtés, aucun renfort. On avait presque perdu espoir. » Les yeux de Ray cherchaient les siens, tentant de se souvenir. Elle esquissa un sourire doux. « Vous n'avez jamais demandé de nom. Vous êtes simplement venu. Vous nous avez sortis un à un. Vous avez porté mon commandant sur votre dos, alors que vous étiez blessé vous-même. Vous n'en avez jamais reparlé. » Ray cligna lentement des yeux, le souvenir à peine flou mais toujours vivant. « Je faisais simplement mon devoir, dit-il. » Le commandant Torres secoua la tête. « Vous avez sauvé des avenirs. Le mien. Celui de mon équipage. Et bien plus que vous ne pourrez jamais le savoir. » Elle se tourna vers la foule, sa voix s'élevant. « Il n'a jamais voulu de médaille. Alors il a disparu. Mais moi, je ne pouvais pas oublier. J'ai passé des années à le chercher. Et quand je l'ai enfin trouvé, j'ai tout dit à la hiérarchie de la marine. Je leur ai dit qu'ils avaient laissé sombrer dans l'oubli. » Elle marqua une pause. « Voilà pourquoi nous sommes ici. » La foule resta stupéfaite. Chaque regard brillait d'un regret sincère. Car l'homme qu'ils avaient vu partir, n'était jamais juste un vieux marin silencieux. C'était un héros. Et ils avaient laissé l'orgueil d'un seul homme le chasser. Ray resta silencieux, le poids des souvenirs pesant sur ses épaules. Il n'avait jamais aimé les discours. Il n'aimait pas être au centre de l'attention. Il s'éclaircit la gorge. « Je n'ai jamais voulu tout ça. Je suis venu ici chercher la paix. Je réparais des bateaux. Je regardais le soleil se lever. Ça me suffisait. » Quelqu'un dans la foule demanda doucement. « Et maintenant, que voulez-vous » Il regarda le port, ses yeux se posant sur les enfants, les anciens, les voiles fatigués et les mains nouvelles. Sa voix était calme. « Je veux que ce port reste ouvert à tous. Pas seulement à ceux qui ont les moyens d'impressionner. » Le commandant Torres s'avança. « Alors laissez-nous vous aider, dit-elle. La marine financera une restauration complète, nouveau quai, programme de formation, bourse. Et nous lui donnerons votre nom. » Ray hésita. « Seulement si ça reste ouvert. Pour le gamin avec un bateau d'occasion. Pour la veuve qui livre ses courses. » Torres hocha la tête. « C'est une promesse. » À cet instant, un remous agita l'arrière de la foule. Bryce, entouré de 2 officiers en civil. Ils l'emmenèrent sans un mot, sans résistance.
Il ne dit rien. Son empire d'arrogance s'était effondré dans le silence. Son nom ne serait pas retenu ici. Les semaines passèrent. Puis vint le jour que personne n'oublierait. La communauté se rassembla à nouveau, cette fois sous de nouvelles bannières, des drapeaux flottants dans la brise marine. Une plaque en fer trônait à l'entrée du désormais baptisé Port Redonovan. Et sous son nom, une ligne gravée dans l'acier. Pour un service sans applaudissements. Pour un courage sans témoin. Des vétérans de toutes les côtes commencèrent à arriver. Certains avec des cannes, d'autres avec des médailles. Tous avec des histoires. Des histoires silencieuses d'un homme qui avait aidé, guidé, sauvé. Un à un, ils saluèrent non comme une célébrité, mais comme un frère. Un drapeau immense fut hissé, sa base gravée de noms que Ray n'avait jamais oubliés, ceux qui n'étaient jamais revenus. Il se dressait comme un rappel que ce moment ne célébrait pas un seul homme, mais tous ceux qui avaient donné sans jamais demander. Alors que Ray se tenait devant la foule, les enfants à qui il avait autrefois appris à pêcher, maintenant habillés en cadets, s'avancèrent. Ils le saluèrent. Et la voix de Ray se brisa dans sa gorge. Aucun discours ne suivit. Seulement les notes d'un hymne naval, flottant dans l'air tandis que le soleil déclinait lentement. Et dans cette lumière dorée, le port retrouva son âme. Au dernier soir, la marina scintillait d'une lumière douce et vacillante. Des centaines de flammes flottaient paisiblement sur l'eau, chacune tenue par des mains touchées, directement ou silencieusement, par les actes de courage discrets de Redonovan. La communauté se tenait épaule contre épaule, les visages empreints de gratitude, de remords, et de quelque chose de plus profond, une forme de révérence. Ray monta sur le quai, sa voix assez forte pour faire taire la brise. « J'ai été chassé de cette marina, » dit-il, marquant une pause. « Mais aujourd'hui, je comprends, je n'ai jamais vraiment quitté les cœurs qui comptaient. Il n'en fallait pas plus. » Le commandant Torres s'approcha, tenant une petite boîte en velours. « La marine décerne rarement ceci, » dit-elle en l'ouvrant. À l'intérieur brillait la médaille de la vaillance civile de la marine, ses bords dorés captant la lumière des lampes du quai. Ray la fixa longuement, puis inclina doucement la tête. Les applaudissements ne furent pas tonitruants, mais ils furent constants. Et sincères. À l'aube, la flotte militaire leva l'ancre. Un à un, les navires glissèrent vers le large, laissant derrière eux quelque chose de plus profond que leur sillage. Ils laissaient derrière eux un héritage retrouvé. Ray observait en silence. Non plus comme un exilé, mais comme une pierre angulaire. Un homme dont la dignité avait résisté à la marée. Dans la narration douce qui suivit, le message était clair. Il est facile d'ignorer les discrets. Ceux qui ne crient pas, qui ne cherchent pas l'attention. Ceux qui font simplement le bien, parce que c'est juste. Ray n'avait jamais porté de cap. Jamais demandé de remerciements. Et pourtant, il avait fait plus pour les autres que beaucoup ne s'en souviendraient jamais. Son histoire résonnait dans la ville, non comme une rumeur, mais comme une leçon. La justice ne rugit pas toujours. Parfois, elle arrive en silence, portée par la vérité et la patience. La rédemption, lorsqu'elle vient, ne réclame pas de dette, elle demande du courage. La ville changea. Elle s'adoucit. Le port ne fut plus un théâtre de yachts de luxe et de prestige éphémère. Il devint bien plus un symbole d'unité, de protection, de principe. De jeunes cadets s'y rassemblaient chaque semaine. Ils écoutaient Ray enseigner les nœuds, la navigation, et quelque chose de plus profond, l'intégrité. Et dans chaque leçon, il y avait un fragment de son histoire. Un rappel que les leaders les plus forts parlent souvent les derniers, et le moins. Un matin calme, Ray était assis au bord du quai, guidant un jeune garçon qui dirigeait un petit voilier vers la baie. C'était le même garçon qu'il avait autrefois appelé, juste un vieux monsieur. À présent, il écoutait attentivement, les yeux fixés sur l'horizon. Derrière eux, Maggie s'approcha et s'assit à côté de Ray, son regard tendre et familier. « Tu es revenu ?» dit-elle. Ray esquissa un léger sourire, observant le garçon disparaître dans la lumière.
peut-être que je n'étais jamais vraiment parti. La caméra reculait lentement, révélant toute l'étendue du port, calme et doré sous le soleil couchant. Les drapeaux dansaient doucement. Des rires flottaient dans l'air. Et l'eau, autrefois lieu d'exil, portait désormais l'espoir. Au bout du quai, fixée au bois avec une fierté discrète, se trouvait une plaque. Pas d'or. Pas de cérémonie. Juste un message simple, gravé dans le chêne. Pour celui qui n'a jamais demandé les honneurs, mais les a toujours offerts. Et ainsi, le port s'éteignit dans le crépuscule. Mais l'histoire de Ray Donovan resta.